Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans la Minute Excel. Alors aujourd'hui nous allons voir comment utiliser la fonction SUMSI. Alors comme d'habitude nous allons procéder par un cas pratique. Mais avant de procéder à ce cas pratique, nous allons voir un peu comment est composée la fonction SUMSI. Alors la fonction SUMSI est composée de trois éléments. Le premier élément qui est la plage, qui correspond à la plage de celui dans laquelle se trouve notre critère. Alors si notre critère c'est une date, alors notre plage sera dans la colonne A. Si ce sont des numéros de compte, ce sera la colonne B. Ainsi de suite. Notre critère, c'est l'élément qui va permettre à la fonction de sélectionner les éléments qu'il faut sommer. Alors notre critère, comme on a dit, c'est soit une date, soit un numéro de compte de notre cas pratique ici. Et ensuite, l'élément SUMPLAGE, qui est la plage de cellules qui contient des éléments à sommer. Donc les éléments de SUMPLAGE doivent contenir des éléments à caractère numérique. Alors on va commencer notre test. On va faire la somme des numéros de compte du compte 605 510. Donc notre plage, on a dit que c'était la plage qui contenait notre critère. Donc ici notre critère c'est un numéro de compte, le compte 605 510. Le critère 605 510. Le critère doit être écrit de la même façon qu'il est écrit dans notre plage. Ensuite la somme plage qui correspond aux valeurs qu'on veut sommer. Et je valide. Ici, vous voyez qu'il me donne 66 millions. Donc, si je fais un filtre à l'ancienne 605 510, voilà, il me donne 66 millions. On peut faire pareil pour les dates. Donc, ici, je vais sommer les éléments qui correspondent à la date du 1er février 2018. Voilà. Notre critère ici, on a dit 1er février 2018. Et ici, vous allez voir quelque chose de particulier. Lorsque je valide, il m'affiche 0. Et pourtant, le 1er février, il y a des éléments. Alors, pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on écrit dans notre formule, notre critère avec des caractères spécifiques, c'est-à-dire avec des barres ou avec des tirets, il faut mettre notre caractère en griffe. Donc, je vais reprendre ici. Je vais écrire 01 02 2018 et je mets en griffe. Voilà, ces petits caractères là. Normalement, il doit être sur votre clavier sur la touche numéro 3. Donc, je valide. Automatiquement, il me donne un montant 136 millions. On va vérifier pour la date du 1er février et que je valide 136 millions. Alors, on va poursuivre notre cas pratique. Et cette fois-ci, notre critère sera dans une cellule spécifique. En l'occurrence, ici, les cellules H2 et les cellules F2. Tout à l'heure, nous avons vu comment écrire le critère directement dans la cellule. Voilà, ici, nous allons sélectionner le critère. Donc, SUMSI, les éléments qui se trouvent dans la cellule H2. Donc, je sélectionne encore la colonne des numéros de compte, puisqu'il s'agit des numéros de compte. Et je viens, après le point virgule, sélectionner ma cellule. Voilà. Et je fais point virgule encore. Et je sélectionne la plage des éléments à sommer. Et je valide. Ici, c'est plus intéressant. Vous voyez, il me donne 28 millions. Si je fais 605 510, voilà. Ici, on n'a qu'un seul élément qui correspond aux 28 millions. Si je change et que je mets 605 500, voilà, il me donne 12 millions. 605 500, voilà. 126 millions plutôt. Donc, on va faire pareil pour les dates. Et ici, je n'aurai plus besoin de mettre mon caractère en griffe puisque je fais référence à une cellule et je n'écris pas le critère dans la cellule. Donc je sélectionne comme ça, voilà, et je valide. Il me donne 84 millions. Donc si je viens le 10 mars, ici vous voyez, c'est tous les éléments qui sont en rouge. Voilà, donc je peux facilement filtrer tous les éléments qui sont en rouge. Il me donne 84 millions. Voilà. Donc si je change de date et que je mets le 1er février 2018, automatiquement il me change le montant. Donc nous avons vu un peu comment utiliser la fonction SUMSI en écrivant directement les caractères dans la fonction ou encore en faisant référence à une autre cellule. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo formation.